Jurez-vous de respecter et de faire respecter partout l'esprit de la confrérie Saint-Étienne? Je le promets. Jurez-vous de remplir fidèlement et de façon désintéressée les obligations de votre charge? Je le jure. Wow. Je fais la main droite et je le jure. Conformément à la charte signée, et le grand maître met donc les chaînes, voilà. Et les points, c'est plus compliqué. Ça, c'est le musée. C'est un peu le machin, sinon il reçoit sur le nez. Blou blou. Il n'est pas obligé de vider, hein. Ah, c'est ce que j'avais dit, non? Parce qu'il est sur le nez. C'est normal. Ah bon. Merci. Je garde juste le micro. Reste avec moi, s'il te plaît. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que je vais pas encore saluer ce soir. Merci, grand maître, pour cette intronisation qui me fait vraiment plaisir, qui m'émeut. Merci aussi au grand conseiller de me faire confiance. C'est plus qu'une promotion finalement, parce que quand j'ai compris ce que tu as expliqué tout à l'heure, que tu es rentré à la confrérie Saint-Étienne en étant apprenti, et que moi je suis carrément promu, voire catapulté au Grand Conseil, je me dis que franchement il y a une sacrée responsabilité. Cette responsabilité, je l'avais déjà sentie effectivement quand tu l'as dit, Jean-Paul. On m'a prêté la tenue du papa de Céline, Jean Meyer, qui était grand maître en 97, il y a une vingtaine d'années, et qui était elle-même la tenue de son papa. Donc vous voyez un petit peu, ça pèse lourd sur les épaules. Il fait chaud en dessous. Donc toute cette responsabilité-là, je l'avais déjà sentie effectivement dans les paroles de la maman de Céline quand elle me l'a remise. C'était assez solennel. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose d'important à faire pour moi à la confrérie, mais je ne savais pas que c'était aussi finalement aussi poignant. Alors je voudrais quand même merci pour la manière dont tu as retracé ma carrière, mais finalement ça ne dit pas grand-chose sur la manière dont moi je me suis approprié les mains d'Alsace et comment je suis tombé, pas en étant tout petit, mais un petit peu plus tard dedans. Et je crois que je vais peut-être vous donner quelques petites anecdotes qui sont finalement très personnelles, mais puisque vous parliez tout à l'heure de famille, je crois que je vais vous en parler. D'abord, si je suis ici devant vous ce soir, c'est effectivement parce que j'ai une histoire un peu particulière avec les mains d'Alsace, et surtout la rencontre avec un sacré bonhomme. Un sacré bonhomme qui est assez unique, avec qui j'ai travaillé à la Chambre d'agriculture, et qui m'a fait venir au CIVA, effectivement. C'est aujourd'hui encore le président du CIVA, mais qui est devenu un ami. Je crois que là-dedans, on a fait beaucoup de choses déjà ensemble, Didier. Je crois que sans Didier, cette aventure n'aurait jamais eu lieu. Tu l'as dit, Jean-Louis, je serais certainement parti au Grand Est. J'aurais certainement eu d'autres responsabilités. Et ça, vraiment, Didier, j'attends qu'il soit servi. Que tu mettes la cravate ce soir pour moi, j'ai jamais mis en cravate. 11 ans, j'ai mis une cravate. Je suis vraiment ému encore par ce geste-là. Alors merci beaucoup Didier, et comme tu dirais, c'est vachement kiffant de travailler avec toi. Donc je te le sers. La deuxième petite anecdote, qui est un petit peu plus lointaine, mais qui m'a rapproché du monde viticole, c'est mes souvenirs d'étudiants. Des étudiants et des virées entre copains, dans des caves, à déguster des foudres, à déguster plein de vin, à descendre des dizaines d'escaliers, à en remonter autant, peut-être pas toujours dans le même ordre. C'est pas toujours évident de remonter de ces caves-là, et c'est une cave toute particulière qui m'est devenue familière, une cave de copains, c'est celle de Jean-Daniel et de Fabienne Hering. Et franchement, si à l'époque j'étais pas tombé là-dedans, ça fait 30 ans, je pense que ça m'a vraiment rapproché beaucoup de la famille viticole.
Donc vraiment, merci à vous. Et la dernière, c'est pour celle qui partage ma vie aujourd'hui, qui est une vigneronne aussi. Et qui tu sais Jean-Luc, quand on est directeur d'interco, c'est pas forcément toujours évident tous les jours, il y a des moments un petit peu difficiles, je crois que c'est important d'être bien épaulé aussi dans la vie, c'est le cas. Et puis je suis vraiment content aussi de l'avoir ici ce soir. Donc tout ça, ça me fait dire, il y a d'autres personnes qui me sont très proches, je pense notamment à Jérôme qui est dans la salle. Aujourd'hui, je me sens bien dans le monde viticole, je me sens bien dans cette famille, je me sens bien dans les responsabilités qui m'incombent. Et j'ai cru comprendre que si vous m'avez demandé de venir au Grand Conseil, c'est que vous attendez aussi quelque chose de ma fonction, indépendamment de la personne. Et je crois que là, vous avez tapé dans le mille. Avec Didier, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. La confrérie Saint-Étienne, cette institution multiséculaire, historique, emblématique pour les mains d'Alsace et pour tout le vignoble, cette institution historique, on a besoin de la placer. J'ai personnellement envie de la placer dans la stratégie des vins d'Alsace au XXIe siècle. Et tu l'as dit, Jean-Louis, faire le mariage entre quelque chose qui est historique, quelque chose qui, enfin voilà, une institution du XVIIe siècle, XVIe siècle. Voilà, savoir d'où on vient, pour savoir où on veut vraiment aller, je crois que c'est très très important, et là vous pourrez compter sur moi. J'aurai plein d'idées, j'aime aller vite, j'aurai peut-être des idées un peu farfelues qui vont décoifferont peut-être un petit peu. N'hésitez pas à me freiner, si ça va trop vite, c'est dans ma nature d'avancer vite. Mais en tout cas, merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez. Vive la confrérie Saint-Étienne et vive les vins d'Alsace et vive la vie.